tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de mes derniers achats, on va dire. Pas de mes derniers jeux parce qu'il y a un livre, si je ne me trompe pas. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle enchanté des contes de fées d'Émilie Porte qui a été illustré par Sylvaine Duménil, que j'avais repéré quand il est sorti, mais pour lequel je ne m'étais pas encore décidée parce que je me disais, ouais, mais 36 cartes, c'est pas beaucoup. J'aime bien les gros jeux, moi. Les jeux avec beaucoup de cartes. Franchement, je me tâtais. J'aime bien le thème. C'est un thème qui m'intéresse. Mais j'ai déjà des jeux sur ce thème. Donc, je ne savais pas trop. Et puis finalement, au détour d'une visite sur Vinted, je l'ai pris parce que j'ai trouvé un très bon rapport qualité-prix. Et donc, je me suis dit, allez, je vais bien voir ce qu'il a dans le ventre. En fait, j'ai vu des présentations, donc je sais que les livres d'Émilie Porte sont des merveilles. Mais je voulais quand même le découvrir par moi-même. Donc, il est aux éditions Grancher. On a un joli coffret dans un bleu nuit, hein, presque les contes d'Émilie Nuit, même si ce ne sont pas les contes qui sont les plus représentés. Donc, on a le couvercle illustré. On a un rose orangé sur la boîte, donc qui rappelle le dos des cartes. On a même à l'intérieur le support, il est décoré. Voilà le dos de la boîte, donc qui nous explique le contenu du coffret. Un livre et 36 cartes, hein, tout simplement. Et donc sur le thème des contes de fées. Et donc il est à 29 €. Alors c'est clair qu'il y a un gros livre, que le travail qui a été fait est un travail conséquent, hein. Regardez l'épaisseur du livre. Et puis, je vais vous montrer quand même le livre parce qu'il est fait... voilà, c'est toujours tellement bien fait. Il y a énormément de choses dans les livres d'Émilie Porte. Vous voyez, interprétation des cartes, vous avez le titre, vous avez une phrase clé, vous avez le conte, vous avez la symbolique, vous avez encore un petit médaillon avec ici une question. Vous avez la représentation de la carte, vous avez encore un petit message, puis vous avez des éléments d'interprétation. Ensuite, vous avez, donc, s'il vous favorise, s'il s'oppose à vous. Et puis, vous avez par domaine, affectif, vous avez professionnel, vous avez forme. Et après, vous avez encore l'enseignement spirituel de « Il était une fois ». Et vous avez encore des mots-clés. Donc, et ensuite, j'ai oublié, les associations de cartes. Donc, pour une seule carte, voilà tout ce qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pages. Non, 6, pardon. Là, je suis déjà à la 2e page. Donc, on a 6 pages par carte. Et donc, c'est une merveille. Les livres d'Émilie Porte sont une merveille. Maintenant, je ne vous cache pas que je trouve que 29 € pour 36 cartes, ça commence à être un prix que je trouve relativement élevé. C'est comme mon avis, bien sûr. La qualité est là. Hein. La qualité des cartes est là. C'est suffisamment épais, c'est relativement souple pour ne pas que les cartes plient inopinément. Et on a un traitement un peu glacé sur les cartes. Donc, ce sont des grandes cartes, assez étroites, mais assez hautes. C'est le genre de format, je pense que Émilie aime bien parce que moi j'ai l'oracle Fontaine. C'est le même format, je pense. Je n'ai pas près de moi l'oracle Fontaine. Je ne peux pas vous montrer, mais par rapport à un tarot, vous voyez, c'est un tout petit peu plus large, mais c'est beaucoup plus haut.
Mais c'est pas du tout la taille habituelle des cartes oracle. Est-ce que j'ai un oracle près de moi? Oui, je vais prendre un oracle à taille habituelle. Je prends de l'énergie de la lémurie. Bon, je pars que je suis presque partie dans une review là, mais c'est pas mon but. Je vais juste vous montrer. Mais allez, on va juste faire ça, puis après je vous montre le reste. Donc vous voyez, par rapport à une taille oracle, on a à peu près la même hauteur, mais elles sont plus étroites. Ouais, la hauteur, c'est la même chose en fait, je pense. Voilà. La hauteur, c'est la même chose, mais c'est plus étroit. C'est plus une taille tarot. Enfin, vous avez vu, par rapport au tarot, c'est un tout petit peu plus large, mais à peine. Donc, et ça, c'est le format qu'Emilie apprécie, je pense, puisque, moi en tout cas, dans ces jeux, je pense que j'ai d'autres jeux d'elle, j'ai pas vérifié les formats en fait. Donc, mais je sais que l'Oracle Fontaine, c'est cette taille-là. Moi, j'ai l'ancienne édition de l'Oracle Fontaine. Je n'ai pas la réédition du coffret qui est sorti il y a quelques temps. J'avais réussi à trouver la première édition et mon coffret est défoncé par contre. J'ai gardé les cartes dans un pochon et le livre parce que la boîte était en carton un peu souple et elle était complètement défoncée. Alors, je voulais quand même encore vous montrer aussi que dans le livre, à la fin, on a des tirages parce qu'Emilie aime bien de nous donner des tirages. Donc, elle nous donne d'abord des conseils de tirage et puis après, elle nous donne des tirages et elle nous donne toujours des exemples de tirages. Par exemple, tirage à une carte, eh bien, elle va vous donner, par exemple, au niveau de l'affectif. Vous voyez? Donc, elle nous dit deux exemples de tirages sont proposés. Donc, voilà. Elle nous explique tirage à 2 cartes. Ensuite, tirage à 3 cartes. Puis, le tirage du trésor du dragon et de la baguette magique. Tirage en croix. Et puis, quelques pistes supplémentaires d'interprétation. Et puis, on a toute une bibliographie, puisque, évidemment, je pense qu'elle a quand même creusé assez bien les contes de fées avant de se mettre à créer cet oracle. Donc, voilà, il est vraiment très bien fait, comme tous les livres d'Emilie Porte. Moi, j'apprécie vraiment son travail. C'est pour ça que j'achète ses jeux, parce que je trouve que elle creuse, il y a un vrai énorme travail derrière. Mais voilà, en même temps, je ne voulais pas, clairement, je ne voulais pas l'acheter à 29 €. Pour 36 cartes, je trouve que ça devient cher quand vous voyez que, d'autre part, on trouve des tarots qui sont très bien faits à 32 €, quoi. Avec 78 cartes ou 78 cartes, ça veut dire le double, plus du double. Donc, voici les cartes qui sont, bon, voilà, c'est bien fait. La symbolique est très intéressante. Je ne suis pas hyper fan des illustrations. C'est pas le style graphique que je préfère, mais ça, encore une fois, c'est personnel. Je ne critique absolument pas le travail qui a été fait, hein. Je vous parle juste de mes goûts. Il y a des cartes quand même qui me plaisent plus que d'autres. Celle-ci est très très jolie, je trouve. J'aime beaucoup. La carte 1, il était une fois comme ça, cette mise, on va dire en page, mais mise en carte, j'aime beaucoup. Après, ce type de dessin de personnage, ou même de dessin comme ça, ce n'est pas, moi, ce qui me plaît le plus. Mais je trouve la symbolique très bien faite dans les illustrations. Donc, j'apprécie quand même les cartes pour ce qu'elles sont et pour le travail que je peux en faire. J'ai fait un tirage avec et il était relativement pertinent. Il répondait bien.
Mais je me suis aperçue que, effectivement, ce qu'elle propose à la fin, des tirages à une carte, deux cartes, trois cartes, c'est déjà bien avec ce jeu. C'est tellement riche, en fait. Quand vous allez vous plonger dans le livre, il y a tellement d'informations que de faire un tirage à 9 cartes avec ce jeu me paraît quasiment pas possible. Vous allez y passer 3 heures et encore, est-ce que vous n'allez pas vous perdre dans des informations qui, à la fin, pourraient devenir contradictoires. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Et c'est un jeu que clairement je vais utiliser avec le livre. Je pourrais utiliser à l'intuition, mais comment vous dire, ce serait dommage parce que je passerais, à mon avis, à côté de beaucoup trop de choses si je l'utilisais uniquement à l'intuition. Si c'est pour l'utiliser uniquement à l'intuition, je préfère utiliser un de mes jeux, par exemple divinatoire, où j'ai juste un tout petit peu un petit livret avec des mots-clés et où là, effectivement, je vais retrouver tout le contenu que l'auteur y a mis, rien qu'avec l'intuition et l'illustration. Ce coffret, c'est le genre de jeu pour lequel, moi, je trouve que sa richesse, c'est le livre. Donc, clairement, je vais l'utiliser avec le livre. Alors, un autre que j'ai tardé à acheter, parce que je me suis tâtée pendant longtemps, c'est l'oracle de la citadelle. Je me suis tâtée parce que, encore une fois, c'est un jeu que je vais utiliser avec le livret. Donc, je l'ai utilisé et je trouve que le livret est extrêmement bien fait. J'adore son packaging aussi. Bon, déjà, j'adore la boîte. Vous n'allez pas voir la couleur. Là, on dirait que c'est vraiment doré. Mais c'est beaucoup plus... C'est cuivré. De toute façon, vous le connaissez. Vous l'avez vu sur plein de chaînes. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont, je pense, ce jeu. Donc, il s'ouvre comme ceci. C'est très chouette. J'avais totalement craqué sur le packaging. Mais j'avais hésité. Même tout ceci qui est décoré. Enfin bon, je le trouve magnifique. Je trouve que la taille des cartes et la forme des cartes, c'est vraiment très très chouette. Et puis ce métallique aussi sur les cartes, qui est de la même couleur que sur le coffret. Donc encore une fois ici, je ne sais pas pourquoi il le fait apparaître en doré alors que c'est totalement cuivré, ce qui est pour moi beaucoup plus classe que si c'était cuivré comme ça, que si c'était doré comme ça, pardon. Et alors, ce que je trouve, bon, on a un petit livret, il est petit, mais je le trouve intéressant et je vais m'en servir parce que elle décrit vraiment toute une scène dans ce jeu. Et on se replonge, enfin on se replonge pas, je ne m'y suis jamais plongée, donc on se plonge dans le monde de cet oracle, je trouve. Simplement, voilà, elle décrit tout le décor, toute une scène. Il y a toute une scène, en fait, dans le livre. Alors, peut-être qu'à force de l'utiliser, je me ferai ma propre scène. C'est possible, je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, quand je prends juste la carte, en tout cas, je n'ai pas ce décor qui me vient en tête. Donc, pour le moment, je l'utilise parce que je trouve que ça apporte quelque chose de supplémentaire. Par contre, c'est un jeu que je pourrais très bien utiliser uniquement comme ça, sans le carnet, à l'intuition, parce que on a déjà des mots-clés sur la carte et que on a déjà le titre aussi de la carte qui peut nous indiquer des choses, des pistes de lecture. Alors, j'adore le dos. Je vais craquer aussi sur le dos. J'avais craqué sur l'illustration de la boîte. Je ne vous cache pas. Avec justement cette citadelle, cette ville fortifiée. Et qu'on retrouve sur le dos des cartes, qu'on peut donc tirer à l'envers. Ça a été prévu. Et d'ailleurs, dans le livret, vous avez les significations endroit envers. Pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, je trouve les cartes assez originales. Donc j'aime beaucoup. En même temps, au départ, je m'étais dit,
que ce ne sont pas des cartes qui vont nécessairement me parler très fort au niveau des illustrations. Je pense pour le moment c'est le cas, mais je l'utilise avec le livret qui est vraiment bien fait. Alors c'est original, j'aime beaucoup, hein. Attention, au niveau esthétique, j'aime beaucoup. Alors certaines cartes vont peut-être assez bien me parler. Au niveau, par exemple celle-ci, je l'ai tirée et il y avait des éléments qui m'ont vraiment parlé par rapport à mon tirage, mais je pense qu'il y a des cartes où sans le livret ça va être un peu juste au niveau des éléments, voilà. Et c'est pour ça que j'ai hésité à le prendre pendant un bon moment, mais en fait plus je le voyais et plus ce jeu m'attirait. Et j'ai fini par le prendre. Ça fait un moment que je me disais, à l'occasion, je me le prends. J'avais déjà regardé plusieurs fois quand j'étais allée, même à ma dernière visite chez Cultura. Et ça date déjà d'un bon moment, d'un très bon moment. Je vous avais fait la vidéo. Finalement, j'avais acheté un petit carnet sur l'aquarelle et j'avais juste acheté... je crois que je n'avais pas acheté de jeu, j'avais acheté qu'un livre parce que en fait dans les jeux qu'il y avait rien de ce que je voulais. J'ai rien trouvé et j'avais déjà en tête d'acheter la Citadelle, mais il n'y était pas. Et donc voilà, j'ai attendu l'occasion de le trouver. Voilà, je rangerai après parce que ça va me prendre trop de temps. Je pense que la vidéo va être très longue. Je m'aperçois que je parle beaucoup. Alors, j'ai aussi acheté dernièrement le Resilio, donc qui fait partie des jeux, des cartes eau. J'en ai plusieurs et je l'avais acheté celui-là. Malheureusement, mon coffret n'était pas complet. C'est un jeu qui comporte énormément de cartes et je le voulais parce que c'est sur le thème, celui-ci. Donc ce sont les cartes associatives et métaphoriques aux cartes. Donc j'ai les cartes eau et le Resilio, je voulais vous dire exactement les termes qu'ils utilisent plutôt que de vous dire des bêtises. Voilà, c'est sur le thème du stress et de la résilience. Et ça, c'est un thème qui me parle parce que je fais quand même assez souvent des tirages sur des situations qui, moi, me provoquent quelque chose, enfin du mal-être, on va dire. Donc du stress ou des peurs ou des tensions. Et celui-là, je le voulais vraiment pour pouvoir le tester. Et on a 99 cartes, 99 cartes, donc des scènes quotidiennes. Et on a 44 cartes animaux qui proposent des ressources de résilience. Et dans le coffret que j'avais acheté, je pense que la vendeuse, elle ne le savait pas, hein, je l'avais acheté d'occasion, il manquait les cartes animaux. Et donc depuis, je le recherchais avec les cartes animaux. Vous voyez, je n'ai pas encore déballé les cartes animaux parce que je l'ai reçu il y a peu. Donc je les déballerai. Et donc c'est comme, c'est comme un Dixit, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous ferai une vidéo de mes jeux que j'ai de ces éditions-là parce que je les trouve intéressants pour travailler au niveau psychologique. Et je voulais vraiment celui-là sur les situations de stress parce que je pense qu'on peut travailler aussi sur ce qui vient de notre enfance, de nos conditionnements avec ces cartes pour parfois comprendre mais d'où ça vient, pourquoi est-ce que cette situation me stresse tant? Parce que si je la prends rationnellement, je n'ai aucune raison que ça me stresse en fait. Et pourtant, je me rends compte que j'ai un stress, que je ne suis pas totalement à l'aise et que donc il y a un côté émotionnel qui remonte. Et c'est vraiment le genre de jeu qui m'aide bien, moi, à aller détecter d'où ça peut venir. Ça me fait vraiment remonter
les causes profondes de cette situation. Donc je le voulais. Et dans dans mes vidéos partage de pratique, j'avais mis que je voulais vous faire une vidéo sur ce genre de jeu. Et je la ferai. Et je suis ravie finalement d'avoir retrouvé celui-là complet pour pouvoir vous montrer le jeu plutôt en entier et voir ce que ça donne avec les cartes animaux. Donc voilà pour le Résilio. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, le tarot atomique de Madison. Alors, j'ai acheté donc, vous voyez, l'édition Buissière. C'est un jeu que je possède en auto-édition. Je l'avais acheté, je crois que je l'avais précommandé, je me souviens plus. Ça fait un moment que je l'ai. Et en fait, c'est un jeu, quand je l'ai reçu, qui m'a beaucoup plu, mais qui m'a totalement désarçonné. Parce que il n'y avait pas le nom des cartes. Notamment sur les arcanes mineurs. Et que, eh bien, je me suis rendu compte que je n'arrivais absolument pas à les distinguer. Et donc, je ne pouvais pas l'utiliser comme un tarot. Alors déjà, c'est un tarot de Marseille. Hein. C'est pas un Rider-Waite. Et pourtant, les mineurs sont illustrés. C'était le parti de Madison. Alors évidemment, on avait le livre. Mais en fait, ça m'embêtait de devoir sortir le livre pour un tarot. Alors, avec les oracles, je trouve ça chouette. Mais avec les tarots, ça m'embête un peu parce que je commence à bien connaître le tarot et que j'ai envie de pouvoir m'appuyer sur les bases du tarot et de me laisser porter par ce que je vois sur l'illustration. Mais j'y arrivais pas avec ce jeu. Donc je me suis dit peut-être que si j'achète la version mass market, sur laquelle du coup a été noté le nom des arcanes mineurs, ça va peut-être m'aider. Alors, il faudra que je compare si le livre est le même. Je crois que moi, il est en couleur dans ma version auto-éditée. Je ne sais pas si je garderai ma version auto-éditée. Je ferai peut-être un mix entre les deux, en fait. Le livre, il est bien fait parce qu'elle a mis des petits détails sur les cartes. Et vous voyez, elle vous le donne en dessous, là, chaque fois de la description de la carte. Elle vous donne les petits détails auxquels faire attention. Il y a même le zoom, vous voyez, sur la carte. Donc ça, c'est bien fait. Ça m'avait vraiment bien plu. C'était une vision un petit peu différente. Et puis, j'avais vraiment craqué, en fait, sur les illustrations. Déjà, je trouve que pour un Marseille revisité, c'est très joli. Vous avez toutes les scènes aussi des arcanes mineurs qui sont illustrées et qui forment des scènes, en fait. Hein. Je pense que on le voit sur le dos de la boîte. Attendez, je vais vous montrer. C'est un peu fouillé. Hein. Si vous voulez une review, demandez-moi. Il y en a eu, mais pas tellement. Voilà. Quand vous mettez les arcanes mineures, les unes à la suite des autres, vous avez toute une scène, en fait. Mais c'est pas si facile quand vous n'avez pas le nom des cartes, en fait. Donc, vous voyez, c'est bien dans Marseille. Hein. On a bien l'amoureux. Et vous voyez, on a cette illustration qui rappelle celle du Marseille. Mais, je préfère franchement ces illustrations-ci. J'aime beaucoup. Donc, celle-ci, elle me plaise beaucoup. C'était pour ça que je l'avais achetée. Et donc, je vais voir si, avec le nom sur les arcanes mineurs, j'arrive à mieux me débrouiller. Sachant que c'est plutôt une interprétation du Marseille que du Rider. Est-ce que ça va me perturber? Parce que j'utilise tellement de Rider que j'en sais pas. J'ai pas eu le temps de le tester. Donc, je vais voir. Je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Il viendra peut-être dans une de mes vidéos dans lesquelles je vous partage peut-être des pratiques. On verra par la suite. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup à la fois les coloris et les illustrations.
Et en plus, je lui trouve un petit air printanier. Et donc, je sais que je vais avoir envie de le tester là, maintenant, dans les semaines qui suivent. Et même probablement encore l'été. Je lui trouve un côté très nature. Et donc, j'aurais envie de le sortir là, je pense bien. Donc, à voir, on ne l'a pas énormément vu passer. Il n'y a pas eu un énorme battage, je trouve, autour de ce jeu. Je sais que Laurence l'a présenté. Elle a présenté la version mass market. Je ne sais pas si elle avait la version auto-éditée, je ne me souviens plus. Je pourrais peut-être faire une comparaison. Une comparaison. Je suis très fatiguée hein, en ce moment. C'est pour ça que vous m'avez de nouveau pas vu pendant quelques jours sur la chaîne. Il est donc à 30 €. Je voulais vous voir ça. Oui, donc je suis encore très fatiguée. Et donc, mais là j'essaie de vous faire des vidéos parce que je vais récupérer un peu de temps, que j'ai envie. Mais il y a des moments où je suis tellement fatiguée que même tourner des vidéos c'est trop pour moi. Je suis plutôt du genre larve sur le canapé. J'ai même pas l'énergie pour me faire beaucoup de tirages pour le moment. Donc c'est pour ça que je vous fais pas non plus les énergies relationnelles, parce que d'une part souvent je n'ai pas le bon moment pour vous les faire, et en plus je ne suis pas suffisamment en forme pour vous les faire. J'ai besoin de moins d'énergie pour faire des présentations que pour tirer les cartes. Parce que pour faire des présentations, on n'a pas besoin de me relier à mon intuition. Donc voilà. Mais franchement, je suis trop fatiguée. Donc, je voulais dire, je vous ferai peut-être une vidéo de comparaison entre les deux jeux. Et peut-être, je vous ferai ça, du coup, pour vous aussi, si je me décide à garder une partie de l'un, une partie de l'autre, je vous montrerai comment je fais, comment j'ai décidé. Je m'aperçois que la vidéo est déjà très longue. Je vais la faire en 2 parties. Donc, je vais m'arrêter là pour la première partie. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à commenter. Je vais prendre le temps, d'ici je ne sais pas combien de temps, pour vous répondre. Je lis vos commentaires, je les vois passer, je les lis. D'ailleurs, je vous remercie parce qu'il y a des abonnés qui m'ont donné des tuyaux pour acheter des jeux ou des livres ou ce genre de choses. Et je les remercie parce que je les ai suivis, donc je les ai lus, vos commentaires, je vous les ai vus. Mais j'ai pas le temps ou l'énergie pour vous répondre, parce que j'aime bien de le faire, d'être tout à fait à ce que je fais quand je le fais. Et je n'ai pas encore retrouvé l'occasion de le faire. Mais n'hésitez pas à le faire parce que je reviens vers vous dès que je retrouve un peu d'énergie. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de la présentation de mes jeux. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.